On a été retenu sur cette partie qu'on appelle le lot 24. C'est un lot culturel en fait, qui regroupe toute la partie culturelle avec des espaces définis, des espaces de danse, espaces mère enfant, sculpture, etc. Où elles sont représentées sur tout ce côté-là, jusqu'à la grande maison, la grande case, les sites interdits et la forêt des danseurs. Ce sont en tout 12 cases effarées que les membres de l'association Canal Art devront construire sur cet espace traditionnel. Retenus sur ce marché pour leurs connaissances techniques, l'association réalise le montage des modules. Les matériaux de construction proviennent des 12 tribus de Kanala et des 5 autres districts de l'Air Khanatche: Borendi, Tio, Boulupari, Lafwa et Kwawa. Le bois, les écorces de niaouli, la paille, les lianes et les feuilles de cocotier tressées sont collectés de façon à permettre à toute la région Khanatche d'apporter sa pierre à l'édifice. Là, vous êtes dans un des modules où on va passer à la couverture sous peu, dans 3 jours à peu près. On passe à l'égrenage. Vous voyez ici, c'est pensé sur tous les matériaux qui sont préconisés aussi impétrusibles. C'est pour ça que c'est des tribus qui connaissent le bois, qui coupent le bois. Je vais vous donner quelques noms en langue. Il y a le Kou, il y a Ngoya, il y a Khadé, il y a d'autres bois. C'est des bois un peu impétrusibles. Mais par contre, préconisé dans le marché, il faut égrener, passer au traitement avant la couverture. Donc là, vous voyez l'égrenage qui est déjà fait. Les lianes végétales déjà à chaque jonction. Après le centre culturel de Yengen, celui de Vaud et le complexe culturel de Koné, la province Nord poursuit sa volonté de mettre en avant le patrimoine culturel du pays en implantant ce centre culturel de l'Air Khanatche à Kanala. La dynamique culturelle sur la région Khanatche, il y a une grande partie qui est portée par Kanala. Je pense aussi que c'est l'héritage de ce qui a été les dynamiques engagées depuis les années 80, la reconnaissance de l'identité culturelle, et que notamment avec les travaux engagés sur la revitalisation de la langue Khanatche et puis l'installation des écoles populaires kanak a dynamisé l'ensemble de la région dans la valorisation de ce patrimoine. C'est aussi l'héritage que la région elle porte aujourd'hui et puis pour lequel la province a souhaité donner un écrin dans lequel on allait justement accompagner les dynamiques qui sont engagées aujourd'hui au niveau des autorités coutumières. La structure ouvrira ses portes au premier trimestre 2024. Sa gestion revient pour le moment à la province Nord, dans la perspective de créer une société publique locale avec les communes de la région Khanatche et celles de la côte Est. Financé par la province Nord et l'État, le coût des travaux s'élève à environ 730 millions de nos francs.